Père, tendre Père du Tout-Puissant, nous élevons nos voix vers toi. Nous mettons nos cœurs à ta disposition. Parle-nous, cher Saint-Esprit. Remplis nos cœurs de ta parole. Remplis nos cœurs de ton amour. Glorifie le nom de Jésus-Christ dans nos cœurs. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ensemble. Je vous aime au nom de Jésus-Christ et je sais que vous m'aimez aussi dans le nom de Jésus. Nous allons prendre un verset. Nous allons dans le livre d'Éphésiens. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Nous lisons encore dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 28. Je lis au nom du Seigneur. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous allons encore lire un verset. Je lis au nom de Jésus. Je t'aime, ô Éternel, ma force. C'est dans le psaume 18 au verset 1. Et nous allons encore lire un verset. Au nom de Jésus, je lis. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. C'est écrit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, au verset 8. Alléluia. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de ceux qui aiment Dieu. Il y a des centaines de versets dans la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, qui parlent de ceux qui aiment Dieu. Nous ne parlons pas de ceux que Dieu aime, mais nous parlons de ceux qui aiment Dieu. Fais-tu partie, bien-aimé, de ceux qui aiment Dieu, qui l'aiment sincèrement, qui l'aiment en esprit et en vérité? La Bible nous dit que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et il a dit que l'ivraie et le blé doivent croître ensemble. Et au final, lui-même, il fera le tri. Quand le Seigneur nous dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, il parle des loups qui sont au milieu de nous, donc qui sont dans nos assemblées, qui sont dans l'église, ils sont là, avec nous, les loups. Es-tu un loup? Es-tu l'ivraie? Es-tu le blé? Fais-tu partie de ceux qui aiment Dieu? Le Seigneur connaît. À toi-même, quelquefois pose-toi la question par rapport à ta vie, par rapport à ma vie aussi, je dois me poser la question. Faisons-nous partie, sommes-nous dans la liste de ceux qui aiment Dieu, qui l'aiment sincèrement? La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 8:3, il dit, mais oh, si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Donc, ce n'est pas ceux qui viennent à l'église, qui parlent de Dieu un peu à gauche, un peu à droite. Non. Celui qui aime Dieu, celui-là, seulement celui-là, sera connu de lui. Et la Bible dit encore dans 1 Jean 5:3, comme ces commandements de Dieu, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. C'est ça, aimer Dieu. Quand tu mets les commandements de Dieu en pratique, quand tu t'efforces de mettre la parole de Dieu en pratique, d'observer ses commandements, tu fais partie de ceux qui aiment Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Et celui qui aime Dieu, celui-là sera connu de lui. Alléluia. Il est grand notre Dieu. Nous devons l'aimer. Il a demandé que nous puissions l'aimer de tout notre être, tout notre cœur, toute notre force, toute notre pensée. Alléluia. Romains 8:28. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Un amour profond, un amour sincère, un amour franc. Quelquefois, tu as un blocage là, tu as un blocage parce que tu n'aimes pas Dieu. Tu penses l'aimer, mais tu ne l'aimes pas.
Es-tu sur la liste de ceux qui aiment Dieu? Suis-je sur la liste de ceux qui aiment Dieu? Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Le mets-tu en pratique? Dieu est-il ta priorité? Dieu est-il l'amour de ta vie? Est-ce que tu arrives à dire à Dieu quand tu pries mon amour? Mais Dieu est ton amour. Tu dis mon amour à ta femme. Tu dis mon amour à ton mari. Tu dis mon amour à tes enfants. Est-ce que tu dis à Dieu mon amour? C'est ta priorité. Avant le mari, avant la femme, avant les enfants. Mon amour. Dieu, tu es mon amour. C'est ton premier amour. C'est ton premier amour. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher à être sur cette liste, la liste de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Heureux heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation après avoir été éprouvé. Il recevra la couronne de vie pour que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La couronne de vie, elle est pour ceux qui aiment Dieu. Elle n'est pas pour ceux qui n'aiment pas Dieu, pour ceux qui sont négligents envers Dieu, pour ceux qui ne s'efforcent pas d'obéir au commandement de Dieu, ceux qui vivent dans le péché conscient, ceux qui vivent dans la méchanceté consciente. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ceux-là qui hériteront de la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. C'est écrit dans le livre de Jacques au chapitre 1 au verset 12. Es-tu sur la liste, bien-aimé? Es-tu sur la liste de ceux qui aiment Dieu, ceux qui ont de l'amour pour lui? Et celui qui aime Dieu, celui-là seul sera connu de lui. Abandonne-toi tout entier à la volonté de Dieu. Dispose de lui ton cœur pour qu'il façonne ton cœur à son image, tel qu'il veut que tu sois. Soumets-lui ton esprit, ta raison, pour que son esprit devienne le critère de toutes tes décisions. Ne prends aucune des décisions en dehors du Saint-Esprit parce que tu aimes Dieu, parce que tu fais partie de ceux qui aiment Dieu, parce que tu es sur la liste de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si tu l'as fait et que tu as tiédi, tu es dans la tiédeur, alors reprends-toi. La Bible dit que le juste tombera 7 fois et 7 fois il se relèvera. La première des choses que Dieu nous demande, c'est de l'aimer d'un cœur profond, sincère. C'est ça que Dieu nous demande. C'est le premier, le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Ô cher Saint-Esprit, nous venons à toi, cher Saint-Esprit, toi qui es notre consolateur, toi qui es notre défenseur. Aide-nous à aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Nous voulons rester dans la liste de ceux qui aiment Dieu. Il nous a choisis, il nous a aimés, nous ses enfants. Il y a encore d'autres qui vont rentrer aussi dans la bergerie, qui sont aussi ses enfants et qui vont venir aussi pour l'aimer, agrandir la liste de ceux qui aiment Dieu. La liste de ceux qui aiment Dieu. Merci, cher Saint-Esprit, de nous aider à l'aimer. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de toi. Ainsi, nous avons prié, cher Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.